Bonjour, donc on est à la présentation HTC où donc la marque a présenté donc son nouveau modèle, notamment le HTC One. Et donc on va vous présenter. Et donc on est avec Olivier d'HTC qui va donc nous présenter son nouveau One. Alors effectivement, bonsoir. Effectivement, donc le HTC One, le dernier de notre gamme, un gros bond en avant pour nous depuis l'année dernière. Comme d'habitude, un des points majeurs chez HTC, c'est le design, parce que c'est des produits phares. Donc on est sur une coque entièrement aluminium, un nouveau composite aluminium. C'est vraiment très beau, hein. Et au toucher même, je vais juste dire un petit commentaire. Au toucher, c'est vraiment super agréable. Ouais, effectivement, parce que l'aluminium apporte la robustesse, la qualité et le confort, parce qu'il est ergonomique. Donc on a un finish avec mat, avec légèrement brossé sur les contours, et quelque chose vraiment d'épuré. Donc on est sur un mode où il y a pas de trou, on peut passer les doigts partout, quoi. Et là aussi c'est de l'aluminium aussi. Et là aussi c'est de l'aluminium. Donc c'est vraiment un procédé entièrement nouveau, révolutionnaire, qui nous permet de mettre une telle quantité d'aluminium et de pouvoir jouer avec les composants, les antennes, pour s'assurer qu'on a vraiment un maximum de métal et que c'est un produit ultra premium. C'est un beau design, moi j'aime beaucoup. En tout cas, ça donne envie d'avoir. Ouais, alors c'est vraiment à prendre en main et à profiter. Donc tant qu'on est sur la partie un petit peu plus hard, donc on est sur dernier processeur 4 cores de chez Qualcomm, donc S4 S600 à 1.7 GHz. On a 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire intégrée. Pour le stockage. Donc. Pour le stockage. Donc juste dire aussi, donc 2 Go de RAM, aujourd'hui c'est la norme des smartphones Android haut de gamme. Ouais. Donc ça permet d'avoir une bonne fluidité, une bonne rapidité. Vraiment, les applications sont instantanées, les transitions sont immédiates, on n'a pas de déperdition de vitesse. D'accord, juste pour dire aussi qu'au niveau du coprocesseur graphique, donc qui accompagne le Qualcomm 600, c'est un Adreno 320, donc dernière génération chez Qualcomm du coprocesseur. Tout à fait. Et pareil, très rapide aussi. Ouais, tout à fait. Et donc tout ça, encore une fois, dans un boîtier ultra fin, puisque donc au maximum, on a un produit qui fait pas plus de 9 mm de large au centre et qui va tirer sur les côtés jusqu'à 4 mm et qui donne vraiment une impression de finesse, sachant qu'il fait que 140 grammes. C'est à la fois solide et ultra léger à prendre en main. En tout cas, quand on le prend en main, on n'a pas l'impression que c'est lourd. On n'a pas l'impression que c'est lourd, on n'a pas l'impression que c'est trop léger non plus, ce qui fait vraiment un produit solide et premium à prendre en main. Et pour le reste donc des caractéristiques techniques, on a bien sûr l'écran qui est le cœur du smartphone avec un 4-7 pouces Full HD qui donne une résolution jusqu'à 468 points par inch. Donc juste dire, donc 4,7 pouces pour donner un ordre de comparaison, j'en ai pas avec moi pour vous montrer, mais c'est même taille que le Galaxy S3 par exemple. Même taille que le Galaxy S3, même taille que notre One X l'année dernière, mais par contre on a passé d'une résolution HD normale à Full HD. Donc Full HD, 1920 par 1080 pixels, donc c'est la même résolution que sur les télés actuelles, je parle pas des télés 4K Ultra HD, mais c'est la même résolution qu'une télé, hein, c'est assez impressionnant. Et ça donne un écran qui est quand même beaucoup plus petit. Sur un écran qui est beaucoup plus petit, et ça donne un confort et vraiment on apprécie les images à un autre niveau, justement parce qu'on a cette résolution. Avant qu'on parle, donc on a un peu parlé d'écran. Qu'est-ce que c'est comme type d'écran, Olivier, au niveau C'est la dernière génération des écrans Super LCD. C'est du Super LCD, d'accord. Pour finir un peu sur la caractéristique technique, donc au niveau, est-ce qu'on peut rajouter, est-ce qu'il y a un port micro SD? Alors non, il n'y a pas de port micro SD, donc on a les 32 Go intégrés plus le partenariat Dropbox qui est inclus dans la dernière version de Sense. Ok, je finis aussi. Est-ce qu'on peut parler un peu de la batterie? Ouais, batterie, donc 2300 mAh de batterie, donc on a encore bien augmenté par rapport au One X l'année dernière, tout en gardant la taille. C'était 2000 sur le dernier One X, non? Quand on était sur le One X Plus, ouais. D'accord, très bien. Et juste pour dire, donc la batterie s'enlève pas? La batterie s'enlève pas, non. Pour avoir un tel design. Pour avoir un tel design, on a vraiment aplati tous les composants les uns avec les autres pour vraiment assurer ce finish. Et l'important, c'est qu'on voulait qu'il n'y ait pas de pan de sensation, de rebord ou de coupure, qu'on puisse passer les doigts partout entre le Gorilla Glass et l'aluminium et sentir quelque chose de confortable. Ouais, ça faut dire aussi, écran Gorilla Glass, donc qui résiste aux rayures. C'est la deuxième version. Deuxième version. D'accord, très bien. Et juste pour finir, la carte SIM, micro SIM, je suppose. Micro SIM. Ouais, d'accord, très bien.
On peut peut-être parler aussi, je crois, il y a l'appareil photo. Appareil photo, ouais, on y reviendra peut-être un peu plus dans les détails avec les fonctionnalités Zoé, mais on a deux dernières générations d'appareils photo. Bien sûr à l'arrière avec le flash intelligent et à l'avant avec une caméra grand angle qui donne quasiment 90 degrés de prise de vue pour qu'on puisse se prendre avec les amis vraiment en tout. Et en résolution, on est en 720p. Devant, ouais, en 520p, c'est une 2.1 mégapixels. D'accord, ok. On peut peut-être parler, je crois qu'il y a il y a un système audio qui est... Ouais, bien sûr. Donc là, encore une fois, on pousse l'expérience audio au maximum avec non pas un, mais deux haut-parleurs en façade avant. Bien sûr, optimiser bits avec un amplificateur dédié pour donner un aspect vraiment cinéma à l'audio sur le smartphone, que ce soit pour écouter la musique, pour regarder des vidéos ou pour des jeux vidéo. Il y a un libellé bits, je pense, à l'arrière du téléphone. Il y a bien sûr un libellé bits à l'arrière du téléphone parce que on intègre toujours la bits audio et on essaye de rajouter la qualité bits audio maintenant à tous les niveaux. D'accord. Ok. Donc c'est bien sûr un smartphone Android. C'est un smartphone Android, la dernière version Jelly Bean. Donc c'est quoi? C'est 4.2 4.2, d'accord. avec notre dernière version de Sense. Donc l'interface de HTC. Tout à fait. Et on a fait d'énormes changements sur cette interface HTC, toujours dans le but bien sûr de donner une expérience utilisateur la plus confortable. Et le point marquant, c'est que dès qu'on déverrouille son smartphone, on se retrouve avec le nouveau visage du smartphone HTC, avec cet écran d'accueil dynamique vivant qu'on appelle BlinkFeed. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais déverrouiller mon écran d'accueil, j'arrive sur ce flux continu d'informations qui est en fait un mash-up de mes réseaux sociaux, les flux RSS que j'ai sélectionné de suivre, ou alors des updates des applications préembarquées comme mon agenda qui va me dire quels sont mes prochains meetings, rafraîchi de manière régulière et très facile à consulter, parce qu'on veut répondre à cette demande des gens de pouvoir effectivement snacker un petit peu sur l'information dès qu'ils ont un peu de temps mort, quoi. C'est ce qu'on fait maintenant, l'information circule très vite, donc on a besoin de pouvoir la gérer. Snacker l'information. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est consommer. Non, mais c'est ça, on a besoin de consommer rapidement. Maintenant, on suit des tonnes de flux, des tonnes de sources d'informations. Et BlinkFeed nous permet de rester toujours au top de ces informations sans jamais se perdre parce qu'on a le contrôle des contenus qu'on souhaite voir et c'est tout présent juste sur cet écran d'accueil. Donc après, bien sûr, si je veux avoir le reste de mes applications Android, je peux toujours customiser mes panels et j'ai bien sûr accès à ma liste d'applications comme auparavant. Donc là pareil, on donne aussi la possibilité de customiser dans l'ordre que vous le souhaitez, créer des dossiers à tous les niveaux, etc. pour que ça soit vraiment le confort et une expérience sur mesure dès l'écran d'accueil, quoi. Est-ce qu'on peut peut-être jouer une vidéo? Je sais pas si on arrivera à rendre compte. Ouais, bien sûr. De toute façon, j'y allais après rentrer dans la galerie. Alors je sais pas si ça va rendre au niveau du son, mais c'est quand même sympa de profiter de la qualité de l'écran et du son. Et là on voit que le fait d'avoir les deux haut-parleurs en face avant, ça donne une qualité sonore qui est vraiment phénoménale, quoi. Donc il y en a un en bas, un en haut, ouais. C'est ça, un à droite, un à gauche. D'accord. Qui fonctionne en parallèle avec un système intelligent qui adapte la puissance du son et la qualité en fonction de l'environnement sonore. Ouais. C'est vrai que je sais pas si on s'en rendra compte sur la vidéo. J'espère. Mais là moi j'entends le son, c'est vrai que c'est assez bluffant, la qualité. Disons que si on ferme les yeux et on a fait le test souvent, les gens ils ont pas l'impression que ça vient d'un smartphone. Ouais, mais c'est une version très claire, c'est assez impressionnant. On n'a pas l'habitude de ça en fait. Il y a la puissance, mais il n'y a pas que la puissance, il y a vraiment la qualité audio. Non, mais j'ai pas parlé de puissance justement. Hein. Mais c'est souvent, je le dis parce que souvent c'est ce que les gens pensent, c'est juste plus fort, mais non, c'est pas plus fort, c'est aussi surtout avec du piano, je pense que c'est clair, mais le piano on sent bien que c'est un son clair et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur un smartphone. Donc vraiment cette expérience Boom Sound qui donne la qualité audio vraiment type cinéma dans le smartphone à toutes les utilisations. Est-ce qu'on a une vidéo qui permet de se rendre compte de la qualité de l'écran 1080p ou pas? Déjà là celle-là elle était plutôt pas mal. On peut peut-être en regarder une autre en slow motion. Alors je sais pas si notre ami en BMX nous rendra la meilleure qualité. Donc là on est au ralenti.
Ouais, puisqu'on a la capacité de prendre des vidéos en ralenti jusqu'à 60 images secondes. Ça, c'est une vidéo vraiment, qui a été enregistrée avec le téléphone? Avec le X, ouais. Tous les démos, tous les modes de contenu qu'on a ont été pris avec le X. On a maintenant des capacités d'édition, puisqu'on a la puissance du quad-core, pour pouvoir choisir les instants qu'on veut en ralenti. Donc on peut choisir d'avoir une partie de la vidéo en temps réel et simplement une autre partie en mode ralenti, parce qu'on a rajouté tout un tas d'outils d'édition vraiment puissants dans ce HTC One. D'accord. Donc puisqu'on est dans la galerie, je continue sur l'aspect galerie, puisque c'est un autre point clé. Vraiment, l'histoire derrière le HTC One, c'est de donner vie à l'expérience smartphone. Donc on a la vie dès l'écran de démarrage, et la galerie aussi est vivante, parce que au lieu de parcourir des images qui sont statiques, la fonctionnalité Zoé va animer les différentes images de mes événements dans la galerie, ce qui rend vraiment le truc vraiment plus sympa. Il y a un petit preview. Exactement. Ouais. Donc en fait, la fonction Zoé derrière crée des previews, comme ça je peux voir sans avoir à rentrer dans mon dossier, je sais déjà quelles sont les photos ou les vidéos qui sont en dessous, parce que Zoé a créé une compilation de ces instants. Et du coup, c'est vraiment sympa, parce qu'on se balade à travers ces moments Zoé, et c'est vraiment une liste de souvenirs qui prend vie sur la galerie, quoi. Et ça c'est vraiment le plus de la caméra, parce que avec cette technologie ultra pixel, pour avoir des photos d'une clarité optimale, et la fonction Zoé, on va redéfinir en sorte la façon dont on capture les moments de la vie. C'est-à-dire que c'est pas une photo, c'est pas une vidéo, c'est vraiment un mélange des deux. C'est vraiment un moment de vie, et je vais pouvoir le contrôler entièrement. Donc c'est-à-dire que si je veux, je peux revenir en arrière ou aller en avant. Je contrôle jusqu'à 4 secondes de temps par rapport au moment où vous aviez pris la photo exactement. Comme ça, si jamais j'avais raté le bon moment, en fait la photo que je voulais, c'était celle-là. Oui, c'est celle-là. Et le fait de capturer cette série d'images, ce moment, ça nous donne accès à une quantité énorme d'options de retouche ou de création. Et on sait que c'est ce que font les gens de plus en plus sur leur smartphone. Donc là, typiquement pour quelque chose de sport, je vais pouvoir utiliser la fonction stroboscopique de shoot séquence, qui me permet de combiner jusqu'à 5 images et donner vraiment un effet sympa sur la photo, quoi. Et ça prend 2 clics, et on peut le partager sur un réseau photo. Donc c'est réseau social. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant et intuitif. Encore une fois, parce qu'on a pu utiliser cette technologie ultra pixel et cette fonctionnalité, cette fonction Zoé. D'accord. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres des fonctionnalités qu'on peut faire avec le One et la caméra. Si on peut juste revenir sur la caméra, donc c'est plus la course on va dire au pixel. Non, c'est plus la course au pixel, parce que chez HTC, on pense que la priorité c'est la qualité et pas forcément la quantité. Si vous avez plus de mégapixels, ça vous fera des photos plus grosses, mais pas forcément de meilleure qualité. Donc on a choisi d'introduire cette technologie d'ultra pixel, où en fait chaque pixel du capteur de la caméra est 2 fois plus gros que ce que vous trouveriez sur le reste du marché smartphone. Et ça veut dire que le pixel va pouvoir absorber jusqu'à 3 fois plus de lumière, réduire le bruit, et donc du coup ça vous donne des photos nettes, quelles que soient les conditions, et encore plus quand c'est des conditions de faible luminosité, comme ce soir dans l'événement typiquement. Donc là, alors que la concurrence passe sur des capteurs qui font donc jusqu'à 13 mégapixels, là il fait beaucoup moins. Il fait combien celui-là? Là on a 4 millions de ultra pixels, parce que du coup on les appelle ultra pixels, et on en a 4 millions, mais ce qui vous permet d'imprimer quand même des photos jusqu'à plus qu'un A4 ou même un A3 si vous voulez. Et il y a moins de bruit, donc au final la source est bien plus stable et bien plus robuste. De toute façon, on sait bien que c'est pas en augmentant le pixel qu'on fait des meilleures photos. Non, on fait juste des plus grosses photos. D'accord. Donc c'est vraiment une des grosses révolutions, plus bien sûr le reste de l'expérience Sense, mais on pourrait en parler pendant des heures. Ouais, et juste préciser aussi, donc ce qu'on disait, c'est que pour les vidéos, on peut aller donc avant on était plutôt à 30 images secondes.
en Full HD. Ouais, on pourrait aller jusqu'à 60 images de seconde. Encore une fois, parce que on utilise ce capteur ultra pixel et comme les capteurs sont plus gros, ils ont besoin de moins de temps d'exposition. Donc on peut prendre les photos plus rapidement. Donc notre burst mode passe de 4 secondes comme on l'avait sur le One X à 8 secondes à 8 images secondes sur le HTC One et pareil pour les vidéos slow motion où on peut aller 2 fois plus vite que ce qu'on faisait l'année dernière. On peut faire du slow motion en Full HD ouais, sans souci. Sans souci. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à présenter, Olivier? Plein d'autres choses. Oui, plein d'autres choses. On a vu le principal. Là, je pense qu'on a vu le principal et l'essentiel. Le mieux, c'est de jouer avec et de le prendre en main parce qu'il est vraiment agréable à prendre en main. Pour ceux qui ont été conquis, donc qui souhaitent se le procurer, il sort quand ce HTC One? Il sort courant mars HTC One, donc dans quelques semaines. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du prix? Non, malheureusement, j'ai pas l'idée des prix en France. Alors, donc moi je vais dire, donc d'après ce que j'ai lu, mais c'est à confirmer et à vérifier, moi j'ai lu que le prix donc public hors abonnement serait de 649 €. Bon après, je pense qu'il sera chez les opérateurs aussi. Je pense que les opérateurs, vu le produit, ont dû succomber. On a le plus gros engouement sur un lancement de smartphone qu'on ait jamais eu depuis les années d'existence d'HTC. Au moins chez trois principaux opérateurs. Facilement. C'est ce que j'en déduis. C'est une bonne déduction. Ok, ben merci beaucoup Olivier pour cette belle présentation du HTC One. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS Info. On a plein de nouveautés high-tech et de tests qui arrivent. Voilà, à bientôt.